sais pas vous, Philippe David, mais moi j'aime bien cette émission. J'adore. Ouais. Ça, c'est bien. Il y a du niveau grâce à Rudy et moi. Ouais. Merci, Je ne parle pas de Sébastien Ménard. Évidemment. Qu'est-ce qui vous travaille arrive ses réponses. Qu'est-ce qui vous arrive à rouler les mécaniques comme ça depuis... Je sais pas. Personne à part Cécile ne me fait de compliments ici, donc je me. C'est voilà, vrai. Vous avez trouvé votre maître, Eric. Je vais vous dire une chose, on arrive même à trouver Sébastien Ménard sympathique et cohérent. Alors là, ça faut veut le vraiment faire. tout dire. Et c'est pour ça qu'on invite le jeudi. Faut le faire. Ouh là là Faut le là, faire. dis donc, il y a du tac là. Il y a Il du y a tac. qui l'a dit dans l'air. Ouais, je peux te dire que Ah ça là, vous allez va, voir, il y a du level. ça va mal se mettre, comme on Sans dit. casque pour Ménard. Eric Revel, Sébastien Ménard, Rudy Mana, et vous au 0826 300 300. J'aime cette séquence absolue puisqu'ils sont seuls contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seuls Contre tous. Et Sébastien Ménard a des comptes à régler avec Laurent Alexandre. Non, l'IA ne remplacera pas nos cerveaux. C'est Laurent Alexandre que j'apprécie plutôt. Mais on entend partout finalement la même peur. L'intelligence artificielle va remplacer les créatifs, les journalistes, les auteurs, les producteurs, les communicants, même les gens comme vous, Eric Revel. Et le professeur Laurent Alexandre, il a même été jusqu'à affirmer l'IA va remplacer votre cerveau has-been. Le mien, le vôtre. Honnêtement. Alors il a peut-être raison sur un point, mais sur un point seulement. Une partie du monde va peut-être un peu disparaître ou en tout cas évoluer, mais probablement pas la meilleure. Pourquoi ? Parce que l'IA va surtout remplacer la médiocrité organisée, tous ceux qui produisent sans penser, créent sans goût, enchaînent des contenus sans jamais provoquer une réelle émotion. Soyons lucides tous ici sur Sud Radio. Une machine, c'est déjà écrire un texte correct, créer une image acceptable, composer une musique convenable, faire du contenu à la chaîne. Bref, elle demain, elle continuera à faire toujours mieux et beaucoup plus. Mais il existe 3 choses qu'aucune machine ne maîtrise pas vraiment. Donner envie, éduquer au goût, partager du plaisir, mon cher Philippe David. Parce qu'une machine ne désire rien, elle ne prend aucun risque, elle ne vit aucune émotion. Et sans ça, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de vie. Il y a juste de la production. L'immense erreur de notre époque est de croire que la production d'idées ou de produits est une question de technologie, alors qu'elle reste avant tout une question d'incarnation. Si on regarde les grands artistes, les grands médias, les grandes marques, les grands créateurs, ils ne gagnent pas parce qu'ils ne produisent plus. Ils gagnent parce qu'ils créent du désir. Et c'est précisément là que l'humain restera encore et pour longtemps supérieur. Le vrai danger n'est donc pas l'intelligence artificielle. Le vrai danger, c'est une humanité qui renonce à elle-même, mais pas à l'envie, au goût et au plaisir. Donc, la machine ne gagnera pas face à nos cerveaux, pas si has-been que ça. Après avoir entendu Sébastien Ménard, j'ai envie de le rebaptiser Léon XV, puisque c'est la seconde encyclique papale de la semaine sur l'intelligence artificielle. Merci. Donc, sa sainteté, je vais vous répondre, j'ai une grosse divergence avec vous. Moi, je crois que l'IA... Moi aussi. Ça Le s'appelle texte Seul est contre beau. tous, messieurs. Le texte est beau. Alors, il y a une chose, je pense qu'il y a des tonnes de métiers qui vont intégralement disparaître à cause de l'IA. Et je crois que ça va nous mettre devant une responsabilité. Que va devenir le travail ? Que va devenir le travail ? Je vous prends un exemple, une IA, Jacques P6 était chez Perico Légas il y a 7 semaines pour raconter une chanson qui a été faite par IA avec la voix de Barbara, qui est décédée il y a bientôt 30 ans, d'accord, 97 de mémoire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir, Clo-Clo va pouvoir sortir son prochain disque, tout, Johnny aussi, Elvis Presley, tout est devenu tellement incroyable, tellement, pour moi, c'est une bien plus grande révolution que la révolution numérique et la révolution industrielle, qu'on ne sait pas où on va, mais l'IA va remplacer, oui, je le dis, une partie de nos cerveaux. Et je suis pas toujours d'accord avec Laurent Alexandre, que ce soit très clair. Et pas l'envie, pas le goût et pas le plaisir. Ah, c'est sûr que ça remplacera jamais ma côte de bœuf, mais... oui. Non, moi je suis pas d'accord avec Sébastien Ménard, mais je fais pas exprès. Hein. Bon. Vous êtes un peu Je vais payé vous pour dire, ça. je vais vous dire. En fait, l'envie, elle est déjà remplacée par l'IA. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des travaux sur des toutes petites vidéos, des petits films qui ont été faits de manière absolument incroyable, où vous prenez, votre photo, Sébastien Ménard, quand vous aviez 10 ans. Hein, elle doit exister, cette photo. C'était il y a 10 ans. Bon. Et cette photo, grâce à l'IA, vous replonge en faisant un film sur vous, dans l'endroit où vous habitiez, exact. avec une nostalgie absolument incroyable. Donc, en fait, le sentiment, il est présent parce que l'IA va jusqu'à vous, à susciter des émotions. Et faites l'expérience sur l'IA, mettez une photo de vous, replongez-vous dans le quartier que l'IA va trouver, et vous allez vous retrouver petit garçon, et vous allez avoir les larmes aux yeux. Parce que cette image de l'IA, cette vidéo de l'IA, va susciter chez vous de la nostalgie, de l'envie de cette période où vous étiez jeune. Donc en fait, c'est pas juste. Mais vous confondez deux choses. Alors attendez, je termine juste.
Et Laurent Alexandre, il sort un livre qui s'appelle Vivons 1000 ans. C'est ça, son livre. Bon, je vais vous dire, moi, ce qui me pose plus problème avec l'IA, c'est que si on arrive, et déjà des médecins vous le disent, quand on lit une radio, l'IA est bien plus efficace pour trouver la tumeur, le problème sur votre poumon ou sur votre foie. Ce n'est pas mon point. Attendez. Et vous savez moi, la seule chose qui me perturbe dans le développement de l'IA et bientôt de la super IA, c'est que avec cette IA, quel va être le sens de nos vies? Ça, j'y réponds si vous parce que le sens de la vie, c'est la finitude. C'est la finitude. C'est le fait de savoir qu'à 100 ans, 90 ans, 88 ans, vous risquez de passer l'arme à gauche. Si on vous dit, et ce sont des patrons de la Silicon Valley qui le disent à Laurent Alexandre dans son livre Vivons jusqu'à 1000 ans. Oui, mais pas pour tout le monde. Qui disent, en fait, vous pouvez presque vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans de plus qu'aujourd'hui. C'est quoi le sens de la vie? Une minute. Oui, moi j'ai envie de croire à ce qu'a dit Sébastien Ménard, mais j'ai un côté, comment dire, ça fait un peu flipper quand même parfois, je trouve. L'IA, ça me fait un peu flipper. Alors Éric Revel a raison, il y a des choses extraordinaires, la nostalgie, les larmes, c'est vrai. Mais est-ce que derrière on va pas avoir des larmes de tristesse avec la super IA? C'est un peu ça. Alors peut-être que ça sauvera des vies, peut-être que ça va nous faire vivre plus longtemps, mais de quelle manière? Et c'est plus ça qui me fait peur. Philippe. Non, mais moi j'ai donné mon avis. Je suis pas d'accord. Je pense que l'IA va complètement bouleverser. Je dis c'est beaucoup plus important que la révolution industrielle ou la révolution numérique. Mais ça ne remplacera pas nos cerveaux qui ne sont pas si agiles. Une grande partie de nos cerveaux, oui. Vous verrez que l'IA est un outil. Et ça sera considéré comme tel qui permettra de faire des choses magnifiques et d'aller évidemment beaucoup plus loin dans des centaines, voire des milliers de domaines. Mais ça ne remplacera pas l'humain. Merci beaucoup. Rudy Mana, c'est votre tour. La Ligue des Champions devient la Ligue des Champions de l'insécurité. Bah oui, on a ce week-end, samedi, un match qui a lieu à Budapest. Il faut le rappeler, ça a lieu en Hongrie. Et on a un dispositif de police mis en place par le ministre de l'Intérieur, à juste titre, qui est complètement fou. Oui. Vous savez, moi hier je suis allé voir les collègues qui étaient, il fait 40 degrés aujourd'hui, ils étaient autour de Roland-Garros, autour des allées de Roland-Garros, ils assuraient la sécurité. Tous ces collègues-là me disaient on est tous rappelés ce week-end, c'est-à-dire que sur leur jour de congé ils vont être rappelés, les compagnies d'intervention, la compagnie de circulation et plein d'autres collègues à Paris. On a 57 forces mobiles qui vont venir à Paris pour protéger Paris par rapport à une victoire, une défaite en Ligue des Champions. Alors je dis qu'aujourd'hui, effectivement, la France, depuis quelques années maintenant, on est les champions du monde de ces victoires ou de ces défaites qui sont fêtées de manière absolument apocalyptique, où on casse tout, on dégrade tout, on s'attaque aux policiers, on jette des mortiers d'artifice sur des policiers, on a des forces de l'ordre qui sont blessées à chacune de ces pseudo-victoires qui sont fêtées. Je trouve que ça devient absolument pathétique. C'est vrai que c'est beaucoup autour des matchs de football que ça se produit. Et voir autant de policiers à Paris, pour ça, il faut savoir quand même aussi que tous ces policiers qui sont rappelés, tous ces policiers qui vont venir sur Paris, ce sont des policiers qui vont pas être ailleurs en France. Et le narcotrafic va continuer, les agressions de personnes vont continuer. Et tous ces policiers seront pas là parce qu'ils seront à Paris sous prétexte que des jeunes vont venir fêter une victoire en Ligue des Champions ou peut-être qu'une défaite, parce que même s'il y a une défaite, je suis persuadé qu'ils vont descendre également à Paris pour se réunir. Et ça, franchement, je trouve que ça scandaleux et c'est pour ça que je dis que la France est la championne du monde, en tout cas, de ces victoires en Ligue des Champions. Un petit mot, puisque j'ai regardé il y a 4 jours la Coupe du Monde 98 avec tous les Français sur les Champs-Élysées, pas un magasin fracturé. Pas un. Éric Revel ou Philippe David ou Sébastien Ménard? Moi, j'aimerais juste, parce que je suis quand même assez étonné, Rudy, de votre sortie, là. Quelque part, vous devriez applaudir. C'est-à-dire, force est à la loi. Il y a un événement, je dirais, qui est un événement sportif, populaire, majeur. Certes, il se déroule à Budapest. Il y aura évidemment des hordes de supporters tout à fait pacifistes qui vont pouvoir, je pense, aller au Parc des Princes, regarder sur écran géant, etc. Et que après, vous avez effectivement une minorité de jeunes gens et parfois un peu moins jeunes qui vont décider d'aller festoyer dans des coudes avec les forces de l'ordre. Le fait qu'il y ait un dispositif exceptionnel pour un événement exceptionnel dans un pays, je suis désolé, moi je suis un peu franchouillard, exceptionnel, ça ne me choque pas. Et quand vous utilisez l'argument facile, raccourci, consiste à dire le narcotrafic, bon, je suis pas sûr que honnêtement le temps de 48 ou 72 heures, de toute façon le narcotrafic recule dans notre pays.
Sébastien Ménard, oui, on est dans un pays exceptionnel parce que quand Arsenal se qualifie pour la Champions League, il n'y a pas d'émeute à Arsenal. Arrêtez, quand on peut parler du hooliganisme quand le anglais, Bayern de Munich est éliminé par le PSG. Par le PSG, le Bayern de Munich, il n'y a pas d'émeute à Munich, si vous voulez. Bon, donc oui, on est exceptionnel, malheureusement, dans ce domaine-là. Alors vous faites quoi ? Mais je vais vous dire, mon cher Rudy, Laurent Nunez, tout à l'heure, qui était à Nice, est intervenu. Donc il a rappelé qu'il y avait 22 000 forces de l'ordre qui étaient mises en place en France, dont 8 000 à Paris. Je rappelle le chiffre. Bon. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, mais il n'y a pas eu de problème avec la victoire de Lens. Ils ont célébré leur Coupe de France tranquillement. C'est vrai. Donc il a dit, c'est pas les mêmes supporters. Alors moi, je vais vous dire, en fait, il a donné raison à l'un de ses anciens prédécesseurs, Gérard Collomb, qui disait, on est côte à côte, on sera bientôt face à face. Et bien là, sur cet exemple de match de foot, vous avez le face à face qui s'impose. Qu'est-ce que vous faites ? La nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon face aux supporters de Lens qui, lors de la finale, chantaient les corons, Michel Delpech, Michel Sardou, c'est-à-dire le canon français. Alors, moi, je crois qu'il y a deux choses. Déjà, contrairement à Laurent Nunez et à notre ami Rudy Ménard, je ne parlerai pas de supporters. Oui, à Lens, c'est des supporters. À Paris, il y a des supporters. Ceux qui cassent ne sont pas des supporters. Ce sont des gens qui ne vont jamais au stade. Ce sont des gens qui débarquent. On n'en sait rien, Philippe. On n'en sait rien. Alors là, les policiers vous le confirmeront. À 99%, ils sont jamais au Parc des Princes ou à Jean-Bouin ou à Beauaire pour aller voir le Red Star. Ils sont là, en tout cas. Ils viennent pour casser le bruit, etc. En fait, mais ils viennent d'où ? Ils viennent de toutes les banlieues, etc. Alors, vous faites quoi ? Moi, j'ai des solutions. Allez-y, on vous écoute. Eh bien, déjà, les casseurs. Parce que je me souviens un débat surréaliste l'an dernier, dans les vraies voix, avec une syndicate de magistrats. Je dis, mais attendez, le type, il a tapé sur les flics, il a jeté un cocktail Molotov sur un policier qui était blessé, je sais plus quoi. Elle dit, mais on va quand même pas l'envoyer. Je dis, il a même pas été envoyé en prison. Elle dit, mais on va pas l'envoyer en prison, il a un emploi. Moi, je crois que les casseurs, il faut les casser en 4. C'est-à-dire que le type, moi je vais me faire traiter de tous les noms, ce qu'il y a dans certains États américains, le 3 strikes law. 3 délits, réclusion à perpétuité ou à très longue peine. Je peux vous dire que le type qui casse 3 vitrines, que tu lui dis maintenant tu pars 20 ans au ballon sans remise de peine, je peux vous dire que le match suivant, celui qui a déjà 2 délits aux fesses, il va pas casser. Il va pas casser. Donc le problème, c'est que comme on a été laxiste de A à Z, qu'on vous dit mais ils brûlent des voitures, c'est pas de leur faute. Les allumettes sont en vente libre. Donc c'est de la faute à personne. On va pas être d'accord au niveau d'excessivité qu'est le vôtre. Mais non, c'est les États américains. Mais sur le, oui, mais on n'est pas c'est pas les États-Unis d'Amérique. Oui, c'est vrai que c'est pas un pays de nuque. C'est toute la différence avec nous. C'est ça. On n'est pas unique du tout. Mais là vous faites quoi ? C'est-à-dire que le match il a lieu samedi. Ah mais là je peux vous dire un truc. Je peux vous dire un truc. En fait le monde, mais c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben moi je donne l'ordre. Événement d'exception, organisation d'exception. C'est ce que je dis. Merci. Je peux juste dire une chose, Sébastien Ménard. Je vous avoue que j'ai été un petit peu choqué par la manière dont vous avez perçu ça. En fait, vous dites c'est à peu près normal que des supporters viennent. Non, c'est normal qu'on mette les moyens. C'est ce que laissez-moi finir et qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui en prennent plein la gueule. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que vous avez dit véritablement. Non. Mais quand même, vous étiez. Il n'a pas dit ça. Vous savez ce que Rudy, je n'ai absolument pas dit ça. Je dis simplement qu'il est normal que dans un pays exceptionnel pour un événement exceptionnel, on mette des moyens exceptionnels. C'est tout. Je n'ai pas dit autre chose. Mais attention à ne pas déformer exceptionnel amène systématiquement à de la casse, à des policiers blessés. Vous savez ce qu'il faudrait que vous fassiez un jour ? Vous devriez demander à tourner avec des forces de police ces soirs-là. Et vous comprendriez. Je l'ai fait en tant qu'élu local. Vous comprendriez véritablement ce que c'est. Parce que quand vous êtes face à ça, maintenir l'ordre. Et j'en reviens à ce qu'a dit Philippe David. Maintenir l'ordre, c'est une chose. Rétablir l'ordre, quand ça commence à casser, c'est beaucoup plus difficile. Et là, vous faites quoi ? Et ça, on veut éviter. Alors, s'il vous plaît, Rudy, si je peux parler, et je connais bien Sébastien Ménard, qui est plutôt pro-police et qui a toujours tendance à les défendre. Donc, effectivement, là, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension. Il faudra réécouter la bande. C'était pas tout à fait le cas. Et moi, je rajoute qu'avec la canicule, ça va chauffer un peu plus. Oui. Parce que ça, pour le coup, ça rend fou aussi. En tout cas, un policier qui vous fait une leçon de grammaire, ça, j'avais jamais vu ça. Oui, merci. Ah mais il m'a énervé. Pardon Rudy, vous m'avez énervé. Bien sûr. Allez, tout va bien se passer. Dans un instant, l'info en plus, on reviendra sur chaque année donc les assurances maladie qui perdent environ 1,5 milliard d'euros à cause des franchises médicales non payées. Eh bien, visiblement, on va aller chercher l'argent sur vos comptes en banque. On en parle dans un instant. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.